Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, vous pouvez vous imaginer que, à cause de cette situation actuelle, bien sûr, la visite de Son Excellence, Monseigneur Marco Piverounas, supérieur de la congrégation de Marie Immaculée Reine, a été donc renvoyé à une date à définir ultérieurement, et ainsi aussi l'ordination du sous-diacre Josef Weissensteiner au diaconat aura lieu à la prochaine date possible. Il aurait dû venir le 19 avril. Eh bien, mes chers fidèles, en ce troisième dimanche du carême, nous avons d'une part ravivé notre foi en méditant sur l'épisode de notre Seigneur Jésus-Christ qui chasse un démon et en même temps qu'il agit en tant qu'homme-dieu, en tant que Dieu, qu'il est par sa personne, par sa nature, uni à la nature humaine, qui est son instrument pour agir, aussi pour chasser ce démon. Eh bien, en même temps qu'il opère ce glorieux exercice, mais en même temps, il est blasphémé par les pharisiens. Et il prend occasion de ce blasphème de démontrer sa patience et de faire l'autre miracle pour lequel il montre de lire dans les pensées des pharisiens et de les, pour ainsi dire, réduire à l'absurde, de leur montrer combien il est absurde ce qu'ils pensent dans leur cœur lorsqu'ils disent qu'ils chassent le démon par un démon. Tout cela, donc, ravive notre foi, et avec cette foi vive, nous cueillons aussi l'enseignement de saint Paul, qui aujourd'hui nous met en garde des vices de la luxure, mais aussi du vice de la gourmandise, avec tout ce que vice entraîne et tout ce que ce vice a comme fille, comme nous avions vu il y a quelques dimanches. Et surtout, il parle de la turpitude. Eh bien, contemplant avec vive foi la laideur du vice, la laideur des mauvaises inclinations que nous avons tous, même si nous vivons en état de grâce, mais l'inclination dans son principe, nous la maintenons. Et donc, étant donné que pour tout le monde, même pour les saints, le jeûne, l'abstinence, la pénitence, la prière est indispensable, prenons donc occasion dans ces deux points pour renouveler en nous le propos de faire un saint carême, d'opérer dans la charité ce renoncement non seulement à la nourriture, mais aussi à les multiples distractions, au bavardage superflu, aux actions inutiles pour élever de façon plus intense, en quantité et qualité, nos prières, nos pensées, notre agir vers Dieu. Eh bien, chaque année, nous rappelons que Jésus-Christ chasse le démon en son propre nom, parce qu'il est Dieu. Les exorcistes et de l'Ancien Testament, et surtout ceux du Nouveau Testament, chassent les démons au nom de Dieu,
non pas en leur propre nom. Notre Seigneur Jésus-Christ chasse le démon en son propre nom. Et ça irrite tellement les pharisiens et ça exaspère tellement leur jalousie, leur envie vers le Messie, qu'ils ne se rendent même pas compte, dans leur cécité d'esprit, de dire l'absurdité qu'ils chassent le démon au nom des démons. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de patience, leur explique que, puisque eux-mêmes, les pharisiens, enseignent et croient à l'enfer, puisque eux-mêmes qui enseignent que l'enfer est éternel, que les méchants y finissent pour toute l'éternité, et puisque les pharisiens savent que leur propre exorciste chasse les démons toujours au nom de Dieu, et que ce n'est pas possible qu'il les chasse au nom du démon, parce que s'ils, eux, ils les chassaient au nom du démon, alors l'enfer ne serait pas éternel, parce qu'à la fin, le démon finissait par se chasser soi-même, alors comme un royaume qui est divisé en soi-même finit par s'écrouler et disparaître, et ce qui n'est pas possible pour l'enfer et ce qui est contraire à l'enseignement des pharisiens eux-mêmes, alors le Seigneur leur fait comprendre, mais quand même, mais voyez, mais êtes-vous tellement aveuglés de ne pas vous rendre compte que vous êtes en train de vous contredire vous-même en disant que moi, je chasse les démons au nom du démon. Convertissez-vous, ouvrez les yeux, faites pénitence, chassez l'envie, l'orgueil de votre cœur, abaissez-vous, humiliez-vous, reconnaissez-moi comme votre Messie, admirez les œuvres que je fais comme toute la foule. Voilà l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ donne non seulement aux pharisiens à l'époque lorsqu'ils étaient présents à cet exorcisme, mais il le donne pour tous les temps. Il le donne aussi à nous. Il nous invite, nous aussi, à chasser de notre cœur la jalousie, de chasser de notre cœur l'orgueil qui ferme les yeux de notre esprit aussi vers Jésus-Christ, qui sans le blasphémer, comme le faisaient les pharisiens, mais notre esprit, lorsqu'il est plein de soi-même, lorsqu'il est plein d'orgueil, il ne tourne plus le regard vers Jésus-Christ. Il n'est plus capable d'admirer Jésus-Christ comme le faisait la foule, les gens simples. Eh bien, dans ce temps de carême, dans lequel nous sommes obligés de châtier notre corps, de lui enlever de nourriture, oui, parce que 30 grammes le matin et 250 grammes, 300 grammes de maigre le soir, avec un seul repas complet, après quelques jours, ça fait faire des petits bruits, n'est-ce pas, dans l'estomac et dans la tuyauterie. Eh bien, cette faim que nous sentons en faisant le jeûne du carême doit correspondre à une faim des choses surnaturelles. Oui, le labeur de ne pas manger à satiété doit être la mesure du labeur avec laquelle nous appliquons, même avec fatigue, notre esprit aux choses du ciel, à la prière, en attendant et tout d'abord même réciter, pour ensuite, appliquant l'esprit, je répète, même avec fatigue, aux choses surnaturelles, petit à petit, l'esprit, notre âme, notre intelligence, notre volonté, notre sentir aussi,
vivifié par la grâce, vivifié par la vie divine, commence à prendre goût aux choses éternelles, commence à prendre goût de réfréner en nous l'amour-propre, la volonté propre, la jalousie, l'inclination à la luxure et l'inclination à tous les vices. Voilà pourquoi cet épisode de l'exorcisme doit raviver en nous notre foi. Parce que si nous ne faisons pas pénitence et si nous ne prions pas tout d'abord en partant de la foi, en ayant notre référence dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, en notre Seigneur Jésus-Christ qui par sa vie, par ses mystères, rend possible que notre jeûner, que notre prier, que notre agir puisse avoir une valeur surnaturelle, puisse être agréable à Dieu. Eh bien, si ce n'est pas ça la prémisse, si ce n'est pas ça le principe de notre agir, ça serait une action inutile. C'est absolument nécessaire que lorsque nous pratiquons le jeûne du carême, et lorsque nous prions, nous le fassions avec une foi très vive, et la foi est vive quand, n'est-ce pas, elle opère dans la charité, comme nous enseigne saint Paul et les pères de l'Église. Et voilà pourquoi nous regardons les saints, nous imitons les saints, parce que nous voyons en eux, d'une part, la même nature comme la nôtre. C'est pas vrai que les saints n'étaient pas comme nous. Les saints, exactement comme nous, avaient l'inclination à l'orgueil, à la volonté propre, à la jalousie, à la gourmandise, à la luxure, à tout. La différence, c'est qu'ils étaient plus observants de nous. La différence, c'est que le saint, avec plus de constance, combattait contre ces inclinations. Et en cela, nous les regardons, nous les admirons et nous les imitons. Voilà que les pères de l'Église nous disent, voilà pourquoi dans ces dernières semaines, en commençant déjà de la Septuagésime, nous regardions Abraham, Isaac, Jacob, ces grands modèles de vertu, n'est-ce pas, de foi, de patience, de pureté d'âme. Et dans cette semaine, en ce dimanche, Joseph, dans sa splendeur de chasteté. Joseph est le grand saint de la chasteté. Et ce dimanche, spécialement, saint Paul n'hésite pas à prendre les fléaux pour châtier, fustiger l'impureté, la luxure et l'inclination à la luxure. La turpitude de la turpitudo, aujourd'hui il flagelle fortement. Et saint Thomas, lorsqu'il traite des vices capitaux, il traite aussi de toutes les filles, n'est-ce pas, des vices capitaux. Il y a la turpitude, et pour la décrire, n'est-ce pas, il cite saint Cyprien. Et il dit que, n'est-ce pas, l'union, l'embrassement, les colloques impurs, les baisers, le dormir ensemble de façon déshonnête, et combien tout ça c'est honteux et c'est criminel, oui. Non pas, dit saint Thomas, ces actes pris pour soi-même et dans le cadre d'un mariage légitime, non pas en ce cas-là, mais en tant que fornication, en tant que désordre vécu en dehors du lien matrimonial, de la loi naturelle du mariage. Oui. Et puisque c'est aussi un péché contre la loi naturelle, n'est-ce pas? C'est aussi un péché non seulement contre Dieu et contre l'individu, mais c'est aussi, rappelons bien, un péché contre
la, la société tout entière, et étant un péché contre l'union naturelle de hommes et femmes qui fondent une famille, n'est-ce pas? C'est aussi un péché contre la société, puisque la famille, c'est la cellule de la société. Et, bien chers fidèles, arrivé à ce point, nous avons pensé devoir souligner le lien qu'il y a entre la vie honnête, vertueuse, sainte de l'individu et la vie de la société, aussi de la société civile. Et vous voyez, c'est là que nous sommes obligés de ponctualiser la situation actuelle en ce qui concerne le coronavirus. Tout le monde parle de ce coronavirus, et puis il y a toutes sortes d'informations. Alors, à dire le vrai, les informations sont très contrastantes. Un dit ceci, l'autre dit cela, le virus ainsi, le virus passe comme ça, il y en a un, il y en a plusieurs. Laissons à part toutes ces discussions-là. Et même, laissons à part, ou plutôt, donnons combien, acceptons les restrictions, n'est-ce pas, imposées par la loi pour éviter la contagion. Très très bien. Mais ponctualisons une autre chose. Nous devons nous poser la question, pourquoi les églises ont fermé? Pourquoi on ne donne plus les sacrements? Pourquoi on ne donne plus la communion? Pourquoi, par exemple, ici, en Italie, on ne fait même plus de baptême? Toutes les confirmations ont été annulées, même les funérailles. Pourquoi? Est-ce que parce que les évêques et les curés ne sont pas pieux? Absolument pas. Et c'est très important de se poser la question de ce fait-là, parce que, par contre, les services essentiels à la vie, c'est-à-dire les magasins des alimentaires, les journaux, bien sûr les hôpitaux, ça fonctionne. Et même pendant que toutes les universités sont fermées, toutes les écoles sont fermées, mais les concours pour le médecin sont ouverts. Et même des jeunes étudiants de médecine sont assumés comme infirmiers. Pourquoi? Parce que c'est absolument nécessaire pour affronter l'émergence qui s'est créée avec ce virus. Et alors, pourquoi les églises sont fermées? Est-ce que les évêques et les curés seraient comme des médecins qui, au lieu de faire leur devoir, resteraient à la maison? Non. La raison est bien une autre. Et ceci doit faire réfléchir ceux qui se sentent dans la communion de cette Église conciliaire sous le chef Jorge Bergoglio. Surtout ces traditionalistes qui pensent et disent de n'être pas d'accord avec le Concile, qu'ils réfléchissent à la contradiction de leurs propos lorsqu'ils disent « Nous sommes contraires au Concile Vatican II, nous sommes contraires à la nouvelle messe, mais nous reconnaissons François pape ». Et bien qu'ils veuillent bien considérer leur contradiction un peu analogue, je dois quand même dire, à la contradiction des pharisiens, qui disent croire à l'enfer et en même temps disent qu'on peut chasser les démons avec les démons. Oui, approfondissons un petit peu. Pourquoi je peux dire en toute vérité que si le clergé et les soi-disant évêques, qui après ne sont même pas évêques, ne donnent pas les sacrements, c'est pas par lâcheté, c'est pas parce que ça ne correspond pas aux lois d'Église, ça correspond parfaitement à la constitution de la nouvelle Église du Concile Vatican II et à son chef, et je le répète, que certains traditionalistes reconnaissent comme chef. Parce que cette Église conciliaire a décrété au Concile Vatican une loi que, à la différence
du médecin et à la différence du magasin qui vend des alimentaires, qui rend donc un service qui est essentiellement nécessaire au fonctionnement, à la vie de la société civile, eh bien, cette Église conciliaire a décrété que, contrairement à manger et boire et se soigner à l'hôpital, prier et aller au sacrement, ce n'est pas une chose qui regarde essentiellement et nécessairement la vie de la société civile. C'est ça l'apostasie. C'est ça l'objet de insurrection de la part des évêques qui ont dit non au concile. Parce que c'est un blasphème. Depuis Constantin, depuis Théodose, la religion catholique non seulement était permise, non seulement a été reconnue comme ne pas nuisant à la société civile, mais elle a été instituée par loi civile d'État comme le référent par excellence surnaturel de la société elle-même. La Révolution française a aboli cela, elle a apostasié, les sociétés modernes ont apostasié, le Concile a apostasié. Maintenant expliquez-moi comment peut un traditionnaliste se dire dans la maison d'un pape qui n'est pas pape et qui est chef de cette nouvelle Église apostate. Ça ne peut pas être l'Église catholique. Donc c'est inutile de faire des grandes déclarations. Nous protestons contre ces mesures. C'est faux. Si la pratique de la religion est une chose privée, alors c'est très juste que l'État me dit « Eh bien, tu dois renoncer ». Comme je dois renoncer à jouer du tennis, comme je dois renoncer à aller en piscine à nager, comme ça je dois renoncer à mes goûts et à mes pratiques religieuses personnelles. Parce que la religion n'est pas une chose d'État. C'est parfaitement logique. Très important, mes chers fidèles, parce que beaucoup ont fait de la théorie, mais peu on a l'occasion, à dire la vérité, de toucher avec les mains la réalité concrète et pratique du décret de la liberté religieuse. Voilà que nous la touchons avec les mains. C'est parfaitement logique et cohérent que les évêques ne donnent plus les sacrements. Parfaitement cohérent. Nous attenons à ces prescriptions parce que nous vivons dans cet état de fait d'une société civile et religieuse qui a apostasié notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne le reconnaît plus comme plus important et plus nécessaire même des médecins et des infirmières et du magasin des alimentaires dans la ville. Nous le subissons, mais même nous le respectons. Mais nous ne faisons pas l'absurdité et une certaine manière hypocrisie de protester. Non, nous protestons contre et la société civile apostate et la religion non catholique conciliaire apostate. Je ne sais pas si, Jean Fidèle, vous avez pu pénétrer, comprendre la profondeur de cette situation dans laquelle nous vivons et qui devrait ouvrir les yeux à, non seulement d'ailleurs aux traditionalistes, à beaucoup d'autres gens qui, vous voyez, tout mal ne vient pas seulement pour nuire, parce qu'il faut dire que dans cette situation, dans laquelle bien sûr nos prières vont à tous ceux qui sont touchés de la maladie et qui souffrent, et même qui agonisent et qui meurent, mais il y a un effet, il faut dire, positif. Il y a un calme extraordinaire. Les gens peuvent rester à la maison. L'air se purifie. Les photos de satellites nous montrent une Italie belle comme on ne l'a plus vue depuis très très longtemps. Et en plus, il faut dire bien la vérité.
cette nouvelle religion, cette nouvelle messe de Paul VI, n'honore pas Dieu. C'est une insulte à Dieu. C'est un faux rite. C'est un rite qui provoque la punition de Dieu. Et alors je dis, n'est-ce pas peut-être un bien que maintenant ce rite se tait, qu'il n'est pas célébré dans les églises? Je dis, c'est simplement un bien. Comme c'est un bien que les gens ne circulent pas dans les rues et ne se transmettent pas le virus. Au moins, le virus du Concile Vatican II est arginé. Peut-être ça permet aux gens de réfléchir un petit peu, de se demander quelle est la vraie religion, de se demander pourquoi la société civile ne court pas au pied de la croix à implorer les grâces du ciel, pourquoi la société civile ne se rappelle pas qu'elle vient de Jésus-Christ, qu'elle a passé 2000 ans sous ses étendards, que peut-être quelques chefs politiques lui viennent à l'esprit de dire « Écoutez, maintenant arrêtons les frais, retournons à notre Seigneur Jésus-Christ », sans trop de discussion. C'est des grâces que nous espérons, pour lesquelles nous prions. Puisse la très sainte Vierge Marie, dans ce mal que nous vivons, nous faire parvenir des grâces de la conversion, nôtres, et du plus grand nombre d'âmes possible, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.